Dans Tempo Luxe, on parle de luxe durable avec Laurent Meffre. Merci beaucoup d'être avec nous. Laurent, est-ce que vous pouvez nous présenter votre invité? Merci Sybille. Alors aujourd'hui, on reçoit un monsieur qui s'appelle Eric Katz, qui a une expérience multiple, une carrière dingue, qui est passé de la couture à la haute couture, aux bijoux, aux médias, et qui en 2000 crée Métal d'Alcôve, une boutique atelier rue Lamarck à Paris. Et il va nous dire exactement de quoi Métal d'Alcôve retourne. Mais en tout cas, merci et bonjour Eric Katz. Merci à vous et surtout, merci de m'accueillir. Alors racontez-nous un peu l'origine de Métal d'Alcôve. Quand j'ai créé donc Métal d'Alcôve, au départ, je voulais pas me trouver dans le 18e, rue Lamarck et tout ça. Si j'avais eu les finances, bien évidemment, j'aurais été rue du Faubourg Saint-Honoré, parce qu'en ayant été dans la haute couture, je fais de la haute couture du luminaire, c'est-à-dire que je ne fais que de la pièce unique, mais je vais en parler un petit peu plus tard. J'ai atterri donc sur la butte Montmartre, qui est quand même historiquement un quartier d'artistes et d'artisans, et j'ai trouvé que ma boutique y avait bien sa place. Donc je suis au 86 rue Lamarck, Métal d'Alcôve, et Métal d'Alcôve résume dans son appellation la totalité de ce qu'est mon concept. C'est-à-dire qu'il y a la froideur du métal, qui est très masculin, très acéré, très guerrier, et toute la chaleur de l'alcôve. Donc dans mes créations, il y a toujours des formes très rectilignes, un peu phalliques, mélangées à des volutes, des cercles, des ronds, et c'est cet équilibre des deux qui m'intéresse. Métal d'alcôve, c'est la rencontre du verre et du métal, du masculin, du féminin, du yin, du yang, et je peux le décliner à l'infini sur tous les champs d'opposition. Donc Métal d'Alcôve aujourd'hui fait de la pièce unique à partir de verreries anciennes. Donc je travaille vraiment sur des verres qui datent des années 20 aux années 80, qui proviennent des antiquaires, des brocantes, des salles des ventes, des... Voilà. Et ça, c'est ma contrainte. Donc la contrainte est donnée par la forme de la verrerie. Et je vais ensuite créer le pied avec des matériaux que je vais détourner de leur fonction. Là où mon travail se distingue des autres, c'est que je mets au défi n'importe qui de pouvoir identifier l'origine des composants dans mes réalisations. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le fameux urinoir qui devient la fontaine. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je vais prendre un objet, je vais changer sa forme, son positionnement, et je vais surtout lui attribuer une nouvelle fonction. Donc ces objets viennent du quotidien, c'est des objets usuels, sans forcément une très grande valeur esthétique au départ, mais je vais les sublimer en les associant avec d'autres objets et en obtenant ces pièces uniques. Pour faire des pièces uniques, et on passe de métal de récupération pour aller vers de la pièce unique et artistique. Le choix de travailler avec ces matériaux-là, comment il arrive? Il est venu naturellement. Moi, j'ai toujours traîné mes guêtres dans les antiquaires, les puces, etc. Bon, mon grand-père lui-même était antiquaire, donc si vous voulez, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bon, maintenant, effectivement, l'idée d'associer ces matériaux entre eux, c'est pas quelque chose d'instinctif au départ. Je vais trouver des pièges, je sais absolument pas ce que je vais en faire. Elles peuvent rester une journée dans l'atelier, ou elles peuvent rester un an, voire même 10 ans pour certaines. Et puis il y a toujours un moment donné où elles vont s'attirer entre elles. Et d'ailleurs, c'est assez marrant quand je fais le montage, parce que bon, évidemment, je perce, je taraude, je polis, je lime, j'assemble, je nettoie, bon, hein. Et des fois, les éléments comme des aimants vont s'accrocher, et parfois ils vont se rejeter. Et quand on veut forcer la création, moi ça m'est déjà arrivé de faire une lampe, je rentrais chez moi, j'étais content, ok, et on arrive le lendemain et le verre s'est fendu, voilà, il a résisté, donc faut aller par affinité, voilà. Et mes créations sont bien évidemment un montage de... Je mélange tout en fait, je mélange non seulement les matériaux, mais les formes, les styles, les époques, et je redéfinis, je réécris une histoire au travers des objets. Voilà, c'est comme un scénariste en fait. En termes techniques, vous avez fait comment du coup? Parce que travailler le tissu et travailler le métal, c'est quand même, Oui, quand même pas la même chose. mais je pense que quand on est dans la création, on peut tout travailler. C'est comme un musicien, il peut passer du violon au piano. Il aura peut-être pas forcément la même virtuosité, mais il saura le faire. Donc c'est vrai que j'ai fait du vêtement, j'ai fait du bijou, je fais du luminaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis un peu frustré parce que j'aimerais passer à des volumes beaucoup plus importants. J'ai envie de faire du mobilier, mais l'atelier est trop petit malheureusement.
Et j'ai l'idée de faire parce que bon, je veux dans mes meubles faire un peu la même chose que dans mes luminaires. Je vais travailler avec des matériaux de récupération, du métal, du verre, et j'ai envie de créer un fauteuil pour les psys qui varie selon la couleur par rapport au ressenti corporel du patient. Voilà, Ah oui. voilà, c'est ça. Ah, donc un fauteuil qui serait Un qui serait capteur d'émotion, exactement. sensible aux émotions dégagées Absolument. par le patient lors d'une session. Absolument. Très bien. Voilà. Bon, on verra si ça se matérialise un jour. Donc ça, Mais c'est pour les établissements mais 4 l'idée est futurs. lancée. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Très bien. Ouais. Le luxe aujourd'hui, comment vous le voyez? Parce que vous avez une clientèle qui est particulière, qui est professionnelle. Vous avez même créé des ateliers de décothérapie à travers la boutique atelier. Le luxe aujourd'hui, pour vous, se détermine comment? Alors, je vais en parler. Vous avez parlé de la décorathérapie, effectivement. Et pour moi, c'est ça le luxe aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais dans l'enseignement, j'étais prof de sémiotique pendant 30 ans. Et quand j'ai arrêté l'enseignement, indépendamment de ma volonté d'ailleurs, je tiens à le préciser quand même, tout d'un coup, je me suis retrouvé tout seul dans mon atelier. Donc, il a fallu que je recrée du lien social. J'enseignais donc aux étudiants à décoder des messages publicitaires. Et je me suis dit, c'est pas parce que je ne suis plus dans des structures scolaires, universitaires, etc., que je dois stopper cette activité. Et je me suis dit, je vais enseigner ce que je fais dans mon atelier. Donc, j'apprends aux gens à créer des luminaires. Et la décorathérapie, c'est mettez en lumière votre richesse intérieure. Il n'y a rien de plus valorisant. On parlait d'une idée, voilà, mon fauteuil qui capte les émotions des gens, c'est une idée. Est-ce qu'elle verra le jour Est-ce qu'elle verra le jour un jour C'est pas mal ça. Donc, ou pas, j'en sais rien. Mais la décorathérapie, ça permet à chacun non seulement d'avoir une idée, mais de la matérialiser. Et je peux vous garantir que j'ai ouvert mon atelier à 25 ans. Aujourd'hui encore, parfois, quand j'ai terminé une pièce et que je la regarde, je me dis, ça va, c'est pas mal. Voilà. Et c'est vous Donc, qui avez inventé le terme? Ah oui, c'est déposé, INPI, décorathérapie, mettez en lumière votre richesse intérieure. Voilà, on n'est pas concepteur-rédacteur pour rien. Donc vous avez posé ma définition du luxe aujourd'hui, c'est l'humain. Voilà. Il y a deux choses qu'on ne peut pas acheter sur cette terre. La première, c'est le temps. L'espace, oui, je peux m'acheter un manoir de 600 mètres carrés. Et encore 600, c'est pas énorme. Mais bon, voilà, on peut acheter de l'espace, oui, ça c'est sûr. Mais le temps, non. Demandez à quelqu'un sur son lit de mort s'il pouvait acheter des heures supplémentaires, il serait prêt à consacrer toute sa fortune. Donc pour moi, le luxe, c'est le temps qu'on va consacrer aux gens. Et la décorathérapie, c'est ça. C'est un être humain, un produit et du temps. Voilà. Et dans cet atelier de décorathérapie, les gens peuvent venir apporter des matériaux à eux qui appartiennent à leur histoire, à leur patrimoine, et on va travailler dessus, on va les transformer. Évidemment, ils vont puiser aussi dans le stock gargantuesque de l'atelier. Et puis après, libre à eux, effectivement, de relever leurs manches et puis de percer ou s'ils ont peur. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit non, je suis désolé, le verre, je le sens pas, je vais pas aller percer du verre. Je le fais à leur place, voilà. Mais pour moi, le luxe aujourd'hui, c'est ça. Et d'ailleurs, je m'insurge complètement, je vais me faire démolir, mais c'est pas grave, contre les Dior, les Chanel, les Saint-Laurent. Pour moi, aujourd'hui, c'est du marketing de masse, c'est pas du luxe. Le luxe, c'est l'humain. Voilà. Ça, c'est l'humain et le temps. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Éric Katz. Je rappelle que vous êtes fondateur de Métal d'Alcôve. Merci, Laurent Meffre, pour ce moment Tempo Luxe. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, et tout de Éric. suite, direction notre deuxième restaurant de l'émission. C'est Bouche Bée, tout de suite avec Béatrice Constant.